Je veux que quelqu'un sache que quand on est un enfant de Dieu, nous ne sommes pas des communs des mortels. Nous sommes comme Paul. Et Silas, quelque part où les gens des dieux sur une forme humaine. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. C'est la raison pour laquelle Dieu veut fortifier nos familles. Je vous défie que même dans une situation en crise, avec un tel enseignement, vos familles vont se distinguer. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes, les circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, mais ça part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Je répète encore devant cet autel que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu tout-puissant. Il invoque El Shaddai. Il dit: tes jugements sont véritables. Et juste, les gens pensent que je fais la comédie. Non, quand je viens, je lève l'épée, symbole de la parole de Dieu. Je fais allégeance à Jésus qui est assis sur son trône. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Bethany, me suit.